Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Euh, Ça faisait longtemps. Je suis contente de vous retrouver. J'ai lu vos commentaires. Excusez-moi de ne pas y répondre, mais ça m'est pratiquement impossible. Je vous remercie pour vos prières. Ça me touche énormément. Euh, et puis sans vous, j'existerais pas. Donc, alors, il y a du nouveau. Alors, ma santé, c'est toujours en descente. La mémoire, c'est toujours, voilà, pire en pire. La fatigue chronique, elle est toujours là. Les, les douleurs neuropathiques comme la fibromyalgie ou la migraine ou même le syndrome des jambes sans repos, pareil, c'est toujours là. Et puis quand je fais une crise, par exemple de fibromyalgie, j'ai pas que mal au dos, j'ai mal vraiment partout et c'est toujours accompagné d'une migraine. La migraine, elle s'invite partout, que ce soit la fibromyalgie, les jambes sans repos, euh, elle s'invite. Donc elle m'embête toujours autant. Je prends le spray. Alors, il s'est passé. Alors, je vais vous raconter à peu près ce qui m'est arrivé. Bon, comme j'ai des gros problèmes de mémoire. Je vous promets pas que ce soit dans l'ordre et qu'il y a tout. J'ai juste noté comme ça parce que ça m'est difficile maintenant. J'ai tous ces papiers là à envoyer là. Je vous expliquerai. C'est ma mamie. Quand on a du mal, c'est dur. C'est vraiment dur. Puis que ce soit avocat, procureur, demande d'aide de ci, de ça, il y a tout le monde qui te demande des papiers, des papiers, des papiers, et des questions, et des questions, et des questions. Et moi, c'est ça que j'arrive pas, ça s'embrouille dans ma tête et j'ai énormément de mal à remplir un questionnaire tout simple. Donc, alors, on va commencer. Ah oui, je vous avais dit, le 14 juillet. Donc, le 14 juillet, juste avant, il y avait eu les, les émeutes. Donc, je pense que comme partout en France, il n'y avait pas le 14 juillet partout. Heureusement, il y avait chez ma fille. Bon, ma fille, elle habite à une ville où il n'y a pas, où il n'y a rien eu, hein. Chez moi, on a morflé, mais chez elle, non. Donc j'étais 14 juillet chez elle. En plus, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais bon. Bref, j'ai fait un malaise. Je suis rentrée, on m'a raccompagnée. Bon, au bout de 2 heures, ça allait un peu mieux, mais je ne pouvais pas retourner, hein. Et je crois le lendemain ou le surlendemain, donc quand je fais un malaise et que j'ai une grosse crise de migraine, le lendemain, si j'ai plus mal, ou même si j'ai mal, il faut que je reste au moins 2 jours au calme, voilà, pas de... voilà. Et donc, le lendemain, manque de bol, j'avais rendez-vous chez le médecin. Donc le médecin, c'est dans la ville où habite ma fille. C'est à peu près à moins d'1 kilomètre de chez elle. Bon, elle était au boulot, son mari était au boulot, et moi, comme j'ai plus de voiture, j'ai été à pied. Et moi, j'ai d'abord fait un premier malaise de la rue, ensuite, je suis allée chez le médecin, et j'ai fait un malaise dans la salle d'attente. Donc de là, il m'a il m'a prescrit un médicament, c'était à cacher, à prendre le soir.
m'avait dit ça vous fera du bien au niveau des douleurs parce que la nuit je me réveille constamment à cause des douleurs. Il suffit que je bouge, que je me mette, c'est surtout l'épaule gauche ou que je me mette sur le dos comme ça. Enfin bref, c'est le bordel. Donc le médecin, il me donne ce cachet. Donc je commence le cachet. Premier soir, je vois pas de différence, mais bon. Deuxième soir, et troisième soir, je me réveille et j'avais l'impression que... Enfin, ça me grattait partout. Et donc, bah, j'ai mis ça sur le compte des moustiques, hein. Je suis pas quelqu'un qui panique, moi. Donc, bah, c'est les moustiques. Donc, je me suis levée en même temps pour aller pisser. Et je me grattais, je me grattais, je me grattais. Et je sentais que mon visage me faisait mal, ça me brûlait. Et quand je me grattais partout, j'avais des plaques et après, ça me brûlait. Donc, j'ai regardé mon visage dans le miroir. On aurait cru un ballon de foot brûlé, tout rouge, quoi. Donc là, j'ai mis la dose de crème, j'ai pris des antihistaminiques que j'avais, il m'en restait trois, j'en ai pris un et j'ai arrêté le traitement. Et pendant 3 jours, ça a été. Après, 10 jours après, pareil, je dormais chez ma fille, heureusement, parce que ça m'était déjà arrivé chez moi, mais bon, j'avais pas paniqué plus que ça. Et j'étais chez ma fille, donc elle part à 6 heures du matin. Et vers 5 heures, ça commence à me gratter, mais que les mains. Mais alors, j'avais les mains, et puis comme j'avais pas les lunettes, je voyais que c'était rouge, mais je me disais, oh, c'est rien, c'est parce que je me gratte, c'est rien. Mais impossible de dormir, quoi, et impossible de ne pas se gratter. Donc je me suis levée pour demander à ma fille si elle avait une pommade quelconque, et là, je lui montrais mes mains. En fait, j'avais les doigts qui avaient doublé de volume. D'ailleurs, heureusement, grâce à ma petite fille, on a pu m'enlever ma bague. Euh, Et donc, ben, elle avait des cachets, donc elle m'en a donné. J'ai mis du cétavelon, et puis voilà, c'est passé. Donc, je suis retournée voir le médecin, et puis il me dit alors le nouveau traitement. Ah oui, et puis j'ai quand même lu, du coup, j'ai ouvert le papier, vous savez, voilà, je sais plus comment que ça s'appelle. Enfin bref, et j'ai vu dessus que c'était marqué antidépresseur. Oh putain, je me suis dit ah non, pas ça. Et donc je suis retournée chez le médecin quelques temps après et je lui explique, voilà, écoutez, j'ai fait une allergie, donc j'ai arrêté le cachet, hein. Il me dit oui, oui, c'est possible. Ok. Donc, et 10 jours après, les mains. Alors, il m'a expliqué, puis je lui ai bien dit, je sens que ça me bouffe de l'intérieur, ce putain de vaccin. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit, le cachet m'a fait faire une allergie. Bon, j'ai pris un petit traitement, mais comme mon corps est fragilisé à cause de ce putain de vaccin, euh, ben, je peux faire des allergies à n'importe quoi. Alors, le pire, c'est que moi, je pense que c'est ma sueur. Parce que j'ai des espèces de grosses, grosses bouffées de chaleur que j'avais pas avant, hein, parce que je suis ménopausée, mais ça faisait 4 ans que j'avais plus de bouffées de chaleur. Donc, c'est revenu. Ah, est-ce que c'est la ménopause ou pas? Mais bon, voilà. Et c'est toujours après une grosse bouffée de chaleur que j'ai les mains, voilà. Donc, je pense que c'est la sueur. Donc, il m'a dit, bah, c'est possible. Donc, j'ai pris pendant 15 jours des antihistaminiques, que j'ai fini il y a 3 jours d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, ça va, ça ne me gratte pas. Et du coup, je lui dis, mais docteur, vous trouvez que je suis... non, oui, vous pensez que je suis dépressif? Il me dit, ah non, 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 vous êtes sûr? Ah oui, oui, absolument. Ok.
bah pourquoi vous m'avez prescrit des antidépresseurs alors? Et pourquoi vous m'avez pas prévenu? Et là, bon, je me suis pris la honte, hein. Euh, il m'a dit, est-ce que vous avez lu le papier qu'il y a de... Ah, oh, j'ai lu, j'ai vu antidépresseur. Il me dit, oui, mais ce qu'il y avait marqué en dessous, est-ce que vous l'avez lu? Bah non, moi j'avais vu antidépresseur et hop, j'ai refermé le truc. Et en fait, c'est la classe antidépresseur, mais ça s'attaque aux, aux douleurs neuropathiques. Alors il me lit le truc et puis il me dit oui, douleurs neuropathiques, vous savez ce que c'est? Oui, le cerveau, la colonne vertébrale, enfin pas la colonne vertébrale, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc ça devait au moins me laisser dormir sans me réveiller quoi. Et puis bon ça va marcher, donc il m'a donné autre chose. D'abord il a voulu que j'aille voir un neurologue parce que il voulait me filer des gouttes et il n'y a que le neurologue qui peut donner ça. Donc c'est pour les douleurs neuropathiques. Et comme je refuse d'aller voir un neurologue, hein, parce qu'il m'a dit, mais il y en a des biens, et je m'en fous. Euh, je, j'ai eu ma dose de médecin. Je suis gavée par les médecins, par les papiers, Mais bon, toujours d'attaque. On est là, on est là. Et toujours l'humour. Donc, et puis maintenant, voilà, je fais un pas de côté, je sais plus où j'en suis. Donc, je vous parlais. Ah ouais, donc là, il m'a donné des. Donc, je veux pas avoir de neurologue. Donc, lui m'a prescrit, c'est des gouttes, 5 gouttes que je dois prendre la nuit, le soir. Et ça fait presque un mois, je crois, que je prends ça. Et au bout de 4 5 jours, j'ai une amie qui m'a dit alors, ça marche tes gouttes? Mais écoute, je sais pas, puisque comme j'ai pas de mémoire, ben je sais pas. Je crois. Heureusement, elle est venue dormir chez moi, donc elle a pu constater, et donc ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et je devais aussi aller prendre rendez-vous à l'hôpital de la douleur. On m'avait envoyé un dossier à remplir, et quand j'ai vu le dossier, les questions, les trucs de psycho, je dis, j'ai tout mis à la poubelle. Et grâce à une amie, grâce à une petite sœur, je dirais, grâce à toi, ma chérie, Lydia, en fait, Lydia m'a persuadée d'y aller et mon médecin aussi. Quand je lui ai dit j'avais jeté le truc, il m'a dit non, allez-y, s'il vous plaît. Enfin bref. Donc en fait, ça se présente, c'est un roman le truc, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, hein. Groupe hospitalier, hôpital, voilà, centre antidouleur. Donc voilà, il y en a une, deux, vous voyez, le pire c'est à la fin. Il vous pose des questions, c'est plus de la psy, mais bon, congiale, donc je vais faire. Mais c'est tellement dur à remplir pour moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi ça à envoyer. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est l'onium. Donc en fait, l'onium, euh, c'est pour faire une demande d'indemnisation. C'est un truc d'État, hein. Je vous en ai sûrement parlé, et donc je dois faire, voilà. Ensuite, yes, et là, j'ai enfin porté plainte. J'ai envoyé la plainte le 26 juillet, jour de mon anniversaire. J'espère que ça va me porter chance. Et, et voilà. Donc avec accusé de réception, tout le bordel, hein.
Et donc, il fallait que je prenne les mêmes documents que j'avais envoyés au procureur, il fallait que j'envoie aussi à l'avocat, avec un courrier. Ouais. Et je sais pas ce que j'ai foutu, enfin, avec ma mémoire. J'ai envoyé au proc que les originaux. Alors, je savais que je les avais photographiés, mais mon téléphone est tombé en panne, l'ordi est tombé. Enfin, j'ai eu que des merdes, hein, excusez-moi de l'expression, mais je vois pas autre chose. Donc, j'ai galéré, 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 jusqu'à ce que ma fille me dise, écoute, maman, appelle le proc, tu lui dis qu'il te renvoie les papiers, et quitte à ce que tu payes, voilà. Ah, puis, ben ouais, super idée. Donc, là, j'ai téléphoné. La première fois, on m'a dit que. Donc, ça fait à peu près. J'ai attendu, je crois. Ouais, une semaine avant d'appeler. Donc là, je suis tombée sur une charmante dame, je lui ai expliqué, hein, très gentille. Elle m'a dit, bah, écoutez, votre plainte n'est pas encore enregistrée, donc rappelez dans une dizaine de jours. Donc j'ai rappelé. Là, je suis tombée sur pas la même. Et donc cette dame m'a dit, bah, en fait, elle m'a donné une adresse mail, j'ai dû faire un courrier et ils me renverront les documents par voie postale. Voilà, mais elle était pas sympa celle-là. Et ah oui, alors pareil, encore des papiers. Alors juridica, c'est parce que je vais faire une demande d'aide juridictionnelle. Ça aussi, il faut remplir. Et donc j'ai une complémentaire, une assurance qui fait dans le juridique, quoi. Donc, pareil, j'ai téléphoné pour demander, voilà, alors mon assureur m'a... Parce que c'est carrément une autre assureur, hein. Moi je suis sur Assu 2000 et les Juridicas, c'est... eh ben je sais plus, mais c'est pas eux. Enfin, c'est un autre truc. Donc là, j'ai une dame au téléphone assez hautaine. Donc, et puis, toujours quand j'appelle, j'explique d'abord que j'ai du mal à comprendre, que j'ai un problème d'élocution parfois et que voilà, je suis handicapée, quoi. Donc, ça aussi, c'est gonflant en fait. C'est comme si tu t'excusais avant. C'est gonflant. Mais bon. En général, les gens ré- réagissent bien. Donc, cette dame, voilà, je la préviens, puis je lui dis, ben voilà, je voudrais savoir si j'ai le droit à une aide ou pas, et combien. Et puis là, je sais pas pourquoi, elle semblait vexée, puis elle me dit, oh non, mais, et nous, on est des juristes. Je dis, madame, franchement, j'en ai rien à foutre. Je vais parler comme ça, parce que j'en ai marre, là, la politesse, voilà, elle commence à se barrer un peu. Donc je lui dis, écoutez-moi bien, madame, j'en ai rien à faire que vous soyez juriste. Moi, si vous êtes juriste, eh ben vous savez, vous connaissez la loi, nul n'est censé l'ignorer. Donc j'ai ma demande d'aide juridictionnelle devant les yeux. On me demande si j'ai droit à une aide juridictionnelle de votre part, oui ou non, et combien. Alors je fais quoi? C'est oui, c'est non. Je ne monte pas la lune. Alors là, elle s'est un peu calmée, et puis elle m'a envoyé des papiers à remplir, et puis à mettre, enfin bref. Et pareil, il faut envoyer. Donc du coup, tes papiers, je vous ai tout raconté. Euh, c'est quoi ça? Là, j'en peux plus avec les papiers, je vous assure, j'en peux plus. Mais bon, c'est bientôt la fin. Ah, j'ai le... Je l'avais dans mon téléphone, je ne me rappelais plus. Euh, le, le le signalement que j'ai fait à la pharmacovigilance. Donc, alors je vais commencer par allumer la lumière, excusez-moi parce que je vois que dalle.
faire visiter un peu l'appart. Voilà, c'est mon bébé. Et bonjour. Il s'en fout. Alors, on va allumer. Voilà, excusez-moi. Donc, je vous disais, j'ai le signalement de la pharmacovigilance que je dois envoyer et à, et à l'avocat et au procureur, pardon. Voilà. Ensuite, j'aurai d'autres anecdotes, parce que, non, mais moi, c'est... Martine à la plage, Martine, moi, c'est Aline à... Oh putain, pardon. Excusez-moi. Excusez. Donc, récapitulatif du signalement. Donc, bon, il y a mon nom, mon prénom, le truc, quel vaccin, voilà. Ensuite, alors, description. Donc, il y a le nom des médicaments que je prenais avant. La description de l'effet. Donc, ils ont marqué douleur articulaire et musculaire dans tout le corps, surtout bras piqués, jambes, bras et tête endormie au réveil, douleur thoracique le soir avec essoufflement, migraine journalière XXL et épuisement, intolérance aux lumières artificielles et au bruit. Alors, évolution, aggravation. Voilà. Évolution en face, aggravation. Voilà, bah écoutez. Description de l'effet de mémoire proche très altérée, difficulté d'élocution et de compréhension, impossible de lire ou d'écrire. Pareil, effet, évolution, aggravation. En même temps, c'est pas un scoop pour moi. Donc, autre information, oh là, donc ça c'est ma vie est devenue un enfer, douleur et épuisement tous les jours, bah je vous avais déjà lu. Donc, prise en charge, consultation médicale, gravité, séquelles ou incapacité durable ou permanente. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Mais bon, je vous lis tout ça parce que en fait, ça, c'est important, ça m'aidera pour ma plainte. Parce que voilà, la pharmacovigilance, c'est l'État, donc... et puis hélas, en France, la parole, elle vaut rien, absolument rien. Donc, je vous avais raconté quand j'ai fait le malaise, le nouveau traitement avec les douleurs neuropathiques. Alors, oui. Donc, alors, je suis restée longtemps sans faire de vidéo parce que j'étais vraiment... en fait, j'ai redescendu un étage. C'est encore pire qu'avant. Donc, quand ça m'arrive comme ça, souvent après un IRM, il me faut le temps de mettre ma vie avec mes douleurs, avec mes nouveaux trucs, et il faut du temps, quoi. Et là, j'ai trouvé mon rythme. En fait, ben, je vais quand même, je sors quand même, et si je suis malade, si j'ai des crises, bah tant pis. Parce que je j'ai pas envie de rester. Et puis, mes petites filles, ma fille, même mon gendre m'ont touché. Parce qu'ils m'ont dit que quand j'allais chez eux, rien que ma présence, ça apaisait les gens. Et, et bien sûr, je masse mes petites filles, j'enlève le feu des jambes de la petite. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très calme. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et ça, je veux pas m'en passer, hors de question.
Donc, j'ai quand même, alors on est en septembre, je crois que c'était en mois d'août ou juillet, je sais plus. C'était après 14. Ouais, ouais, c'était après 14. Donc, j'étais chez moi. Et dès le matin, j'ai eu une migraine pas possible, qui n'arrivait pas à se calmer. Donc 2 heures après, j'ai repris du machin. Et j'ai eu une crise de fibromyalgie et je sais plus ce qui s'est passé. J'ai eu une mauvaise nouvelle, un truc comme ça. Et là, j'ai craqué. J'ai pété les plombs. Voilà. Depuis 2 ans, je pète pas les plombs. Je garde pas. Voilà, et paf, tiens, voilà, j'ai pété les plombs. Donc, comme c'était le soir, je me suis dit, oula, tu vas morfler. Va te balader, va prendre l'air. Il faisait frais, il pleuvait un petit peu. Va prendre l'air, ça oxygénera ton cerveau et peut-être la migraine, elle sera moindre. Donc je suis sortie en ayant pris mon spray, bien entendu. Et j'étais pas très loin de chez moi, à 500 mètres, m'asseoir sur un banc. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles, moi. Je sais pas si vous voyez la cicatrice, là. Donc en fait, j'étais mangé. J'étais mordu par un chien volant. Alors, je vais vous expliquer. Donc, j'étais assis tranquille sur mon banc, en train d'essayer de pas m'énerver, de pleurer, mais pas trop. Enfin, de gérer le truc, quoi. Et il y a une voiture qui s'arrête, qui se gare, donc un couple. La dame sort et bon, une trentaine d'années. Et elle était au téléphone. Ah, elle était à fond avec son téléphone et elle avait un petit chien, un petit machin là qui gueule tout le temps. Et pas attaché, rien. Et donc le chien, il est venu direct vers moi. Et d'abord, il s'est mis devant moi, il a aboyé et j'ai rien fait. Je l'ai pas excité, j'ai pas, je sais pas. D'habitude, les bêtes, ils viennent vers moi, même les gros chiens, d'habitude. Mais bon. Et bref, il a sauté à côté de moi et il m'a planté les crocs dans la main, quoi. Alors bon, ben, même que c'est un petit, bon, c'était pas un pitbull, hein, mais bon, même que c'est un petit, ça fait mal, donc je l'ai pris par derrière, comme la mère, elle fait, quoi, et chut. Bon, j'aurais pas dû, mais bon, ça va, il est tombé dans l'herbe, il a rien eu, hein. Voilà, d'où le chien volant. Et là, la dame a enfin arrêté avec son téléphone, couru vers son chien. Oh mon bébé, oh là là, la méchante dame. Et du coup, je lui dis, écoutez, madame, et puis je saignais beaucoup, quoi. Je lui dis, écoutez, madame, si votre chat il est agressif comme ça, faut le tenir en laisse, tout simplement. Et là, il y a son mari, enfin son copain qui arrive, et je le vois me diriger. Oula, je me dis, aïe, 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 et il est balèze quand même, hein, 2 mètres de large, 2 mètres de haut, oui, aïe, aïe, j'ai aucune chance. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, alors, vise les couilles et cours après. C'est le seul moyen Bref, il est venu vers moi et je pensais vraiment qu'il allait me faire du mal. Et puis, oh non, en fait, il m'a juste dit, il m'a donné des mouchoirs pour le sang, bon, un petit truc compressif, hein. Et il m'a tout de suite demandé, il m'a dit, mais vous voulez pas porter plainte? Alors je lui dis, non, non, moi je porte pas plainte. Si je porte plainte, on va tuer le chien. Je peux pas avoir ça sur la conscience. Non, je porte pas plainte. Alors, il me remercie, puis il me dit, oh merci madame, parce que vous êtes vraiment sympa. Et bon, si vous voulez, je vous raccompagne, tatati tatata. Non, non, vous inquiétez pas. Il me dit, ouais, mais où je vous emmène à l'hôpital. Non, non, c'est bon, c'est rien. Et là, il me dit vraiment merci, hein, parce que sinon on aurait dû le piquer. Et je sais pas pourquoi, du tac au tac, je lui ai répondu, mais monsieur, c'est pas le chien qu'il faut piquer, c'est votre femme. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, ah ouais, 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 ouais. Bon, après, elle s'est fait engueuler. Voilà, c'est ma Aline et le chien volant. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu encore? Nouveau traitement, je vous ai pas ça. Le chien, je vous ai parlé. Ah! Donc j'ai été, vous allez rigoler.
j'ai été en vacances une semaine chez ma fille. Au départ, parce ils avaient récupéré un bébé chat, donc au départ, je devais le prendre chez moi. Et puis comme j'avais pété ma crise et que voilà, j'étais pas trop en forme, ma fille m'avait dit, bah écoute maman, viens à la maison, tu seras tout seul, c'est une grande maison, il y a un jardin, il y a un balcon, les voisins sont prêts, tout est vraiment, tout est tout prêt, et il y a ton médecin aussi, ouais, d'accord. Donc je suis arrivée, elle est venue me chercher le samedi, bah, une heure après j'avais une crise, j'ai dû me coucher pendant 3 heures, mais de les entendre préparer leur sac. Alors ma fille, elle c'est général, elle donne les ordres, elle met les trucs, elle oublie rien, surtout pas les médocs. Et mon gendre, bah, il fait ce qu'on lui dit. Et les deux filles, elles faisaient les tartines, enfin les sandwichs pour le voyage. Et le papa, bien sûr, qui veut aller dedans. Donc les filles, non, on va aider maman. Et tout ça, en fait, c'est que de l'amour. Et d'entendre ça, ça m'a... Ah, c'était génial. Bon, après, ça allait mieux. Après, le lendemain, ils sont partis et je suis restée une semaine. Donc, j'ai mon ami qui est venu dormir 2 jours avec moi. On en a profité pour lui faire un peu de ménage, hein. On est des mamans, hein. Et la veille qui rentre, je, je voulais déplacer mon gendre et auto-entrepreneur, il est menuisier. Je voulais déplacer une grosse planche en bois et bon, manque de bol, elle est tombée sur mon pied, mais à plat comme ça. Donc sur le coup, j'ai eu très mal, mais bon, ça allait, hein. J'arrivais à marcher et ma copine allait partir et j'ai pris une douche. Et là, en sortant de la douche, oh putain, oh purée, plus moyen de mettre le pied par terre tellement ça me faisait mal. Donc c'était pas gonflé, c'était un peu bleu, mais les orteils ça allait. Donc je pense que c'était juste le dessus du pied, comme c'était bien tombé à plat, ça a dû faire un hématome et puis peut-être quelques os cassés, hein. Donc ma copine s'en va et puis vers 17 h j'avais tellement mal, tant pis, je vais appeler les pompiers. Donc j'appelle les pompiers. Alors là, on vous met. Alors attendez, je vais vous passer. Donc il faut raconter ton histoire, nanani nanana. Attendez, je vais vous passer à. Je sais plus comment il s'appelle. Donc bref, je raconte l'histoire. Il me demande où je suis, le nom de la rue, le numéro de la maison. Mais je connais pas. En face c'est 16, donc je pense que ça doit être 17 là. Et attendez, je vous passe un médecin, mais ça peut durer un peu, hein. Ok, donc 20 minutes après ou une demi-heure après, j'ai un médecin en ligne et là, bah, le gag, quoi. Donc je lui explique que la planche est tombée bien à plat, que j'ai pas le pied gonflé, que c'est pas une entorse ni quoi que ce soit, les orteils nickel, que voilà, je lui demande, je lui dis qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas que c'est un simple hématome avec des petits os peut-être cassés? Petit attel, et puis hop, on n'en parle plus, quoi. Puis il me dit, ah oui, 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 tout à fait. Oui, bah oui, de toute façon, si c'est pas gonflé, il me dit, bah écoutez, le mieux, oui, c'est de mettre une attelle et puis de la garder pendant je sais plus combien de temps. Ok, d'accord. Et puis là, je me dis, bon, bah il va venir me chercher. Et il me dit, bon, alors, vous allez mettre sur votre pied un pansement alcoolisé pour que ça dégonfle. Mais docteur, c'est pas gonflé. Je vous ai dit, mais vous mettez, hein, et dans une heure, vous me rappelez. Et il me raccroche au nez. Ouais, moi, je veux bien te rappeler, mec, hein, mais si tu me donnes ni ton nom, ni ton numéro, donc je me suis soignée toute seule, comme une grande. J'ai trafiqué un... En fait, j'ai les trucs pour les poignets, ben j'ai fait ça au pied, puis comme ça compresse bien, ben ça faisait attel. Voilà. Donc voilà, le coup du médecin mort de rire. Ah oui, alors samedi, pas ce samedi-là, l'autre avant, j'étais invitée à une marche blanche à Metz
Alors, c'est un gamin de 16 ans qui était avec un handicap, qui était de sortie avec 6 autres gamins comme lui et 3 éducateurs. Donc un éducateur pour deux personnes. Et bah, le gamin, il est mort noyé. Ils étaient à Pipe-Plage, bah, il est mort noyé. Et ils se sont rendus compte qu'il avait disparu que 1 heure après, quoi. Donc voilà. Donc j'ai été à cette marche blanche. Et puis il fallait aussi il fallait absolument que j'aille sur Metz. De toute façon, le matin, je voulais absolument voir quelqu'un. Et c'était la journée du patrimoine, donc ben, j'en ai profité pour aller dans la cathédrale de Metz. J'ai brûlé une bougie, j'ai prié pour vous, j'ai prié la Vierge. Vous savez, il y avait les chaises où tu peux te mettre à genoux, là. Enfin bref, je me suis mis à genoux, j'ai prié la Vierge. J'ai prié Jésus, il y avait une grande croix avec Jésus, donc j'ai prié Jésus. Euh, et quand je suis sortie, je me sentais légère. En fait, j'aime le silence des églises, j'aime... Et d'ailleurs, l'autre jour, j'étais à un enterrement, il y a un monsieur qui habite ici qui a perdu son fils. Et après la messe, j'ai brûlé aussi à Serge et il y a une dame, une vieille dame qui m'a donné ça. En fait, c'est un médaillon de la Vierge, donc je l'ai mis sur un de mes bracelets et je le porte toujours. Et bref, à Metz, à la cathédrale, j'ai vu une dame avec un gamin, oh, il devait avoir, je sais pas, 4 ans. Et je voyais qu'il me regardait, qu'il posait plein de questions à sa maman. Puis bon, à la cathédrale, tu parles doucement, normal. Et ensuite, donc j'ai été le matin, je suis partie à 10h30 de chez moi en bus. La manif, elle commençait à 1h30. Donc, en fait, c'est sur une grande place que ça commence. Et là, il y a des gens qui vendent des sandwichs, il y a des cafés, il y a des terrasses. Bref, tu peux attendre tranquille, quoi. Donc, je me suis acheté un petit sandwich, je me suis un peu baladée, j'ai vu la fille que je voulais voir. Et ensuite, j'étais à la terrasse, là, et j'attendais que les personnes viennent, quoi. Et là, de loin, je vois le gamin que j'avais vu dans la cathédrale. Et, euh, et il court vers moi, les bras tendus. Bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je me lève et je lui tends les bras. Et puis, il m'a fait un gros, gros câlin. Et moi, j'adore les câlins, hein. Moi, les câlins, c'est mon kiff, comme on dit. Et donc, il m'a fait un câlin. Il y avait son papa et sa maman. Donc, la nana, j'avais déjà vu, mais voilà. Et il a regardé son papa, parce que son papa, il a dit, mais tu connais pas la dame là. Il a regardé son papa, il a dit, si, si, à maman, on l'a vu, c'est Madame la fée. Alors je lui ai dit, mais je suis pas une fée. Si, si, comme tu pries et tout, et puis t'es habillé tout en blanc, et t'es comme une fée. Donc voilà, je suis la fée d'un petit garçon. Ça m'a fait plaisir aussi. C'est que du bonheur, moi. Pour certains, ça peut être n'importe quoi ou des détails, mais moi, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui, voilà. Surtout que je vous avouerai que il y a un décès qui se prépare dans la famille. Le beau-père de ma fille euh, va décéder dans les jours qui viennent d'un cancer. Bon, il est généralisé, mais voilà. Et ce qui me rend triste, c'est la façon dont il a été traité à l'hôpital. Donc il a été hospitalisé le 8 août.
Alors déjà, la première chambre, pas de télé, rien, enfin, une chambre plus pourrie que tu meurs. Ensuite, ils l'ont quand même mis dans une chambre seule. Euh, bon, ben, couche, hein, il est en phase 4, donc voilà. Euh, et ce que j'ai trouvé choquant, c'est la façon dont le médecin a parlé à sa future veuve. Il lui a dit, oh bah, de toute façon, il va mourir. Donc, vous voulez quoi? Qu'il meure à l'hôpital ou vous le prenez chez vous? Elle a dit, ben non, non, je prends chez moi. Non, non, je veux qu'il meure. Et puis même lui, il sent qu'il va mourir, donc il veut mourir chez lui, c'est tout à fait légitime. Donc elle dit au médecin, bah oui. Alors le médecin, il te prépare une prescription, alors un matelas médical, il oublie le lit, entre parenthèses, ce con. Donc elle lui dit, voilà, le lit, un déambulateur, alors qui... Et, ah oui, une chaise percée. Ok. Donc il prescrit tout ça et quand vous avez ça, il faut aller dans un truc spécialisé, mais vous ne l'avez pas forcément tout de suite. Donc il lui a dit ça la semaine dernière, c'était mardi. Voilà, mardi. Et il devait rentrer, donc le retour était prévu pour aujourd'hui, pour lundi. En sachant qu'il a de l'eau dans le ventre. Donc régulièrement, il faut qu'il lui enlève. Donc bah, quand il sera à la maison, le médecin a dit, bah, l'infirmière, elle jugera, parce que bien sûr, il y a une infirmière qui va venir, hein. L'infirmière, elle jugera, et quand elle dira, bah, il y a quelqu'un, il y a une ambulance qui viendra, qui le ramènera à l'hôpital, qui enlèvera l'eau, et puis voilà, bref. Donc j'ai trouvé que c'était... voilà, il y a des façons de parler. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça me choque. Euh, euh, il a peut-être l'habitude, c'est sûr. C'est un service où la plupart vont sortir, ne sortiront pas. Euh, il a peut-être l'habitude, mais tu perds ton mari qu'une fois. Tu t'es veuve qu'une. Enfin, bref. Donc, je suis désolée, ça me, pardon, ça me remue. Donc, je suis contente quand même parce que j'ai réussi à aller le voir 2 fois. Mais le problème avec moi, quand je rentre dans un service comme ça, donc la plupart laissent les portes ouvertes. Je sens la douleur, je sens la détresse, je sens la mort. Et mais je peux pas en parler, je peux pas, je prends sur moi quoi. Mais ça me bouleverse. Mais bon, une fois que j'étais avec lui, on a rigolé. À un moment, il délire un peu. Il m'a demandé, mets mon lit parallèle à la télé, mais sans bouger le lit. Ah, mais on peut pas faire ça. Tu veux pas plutôt que je te mette correctement dans le lit? Mais tu sais pas ce que ça veut dire parallèle? T'as pas été à l'école ou quoi? Eh, qu'est-ce que tu foutais en maths? Donc vous voyez, on a rigolé, on a essayé de passer un moment agréable pour lui. Et la deuxième fois, c'était donc mercredi. Euh, j'ai senti que ça allait pas. Et d'ailleurs, il faisait tout pour pas qu'on parte. Ça va pas, j'ai mal là, il faut que tu me mettes comme ça va pas. Enfin bref, on devait rester qu'une demi-heure, on est resté 1 heure et demie. On s'est presque fait jeter de l'hôpital parce qu'il ferme à 8 heures et nous, 8h30, on s'est barré tranquille. Et le lendemain, donc le jeudi, euh, l'hôpital a appelé donc la veuve, ma fille, son fils. Venez vite, il a une insuffisance respiratoire, il va mourir là dans les minutes qui viennent, il va mourir, venez vite, venez vite, venez vite.
la belle-mère, elle arrive, je vous dis pas dans quel état. Ma fille qui est au boulot, et comme elle faisait du covoiturage, c'est un ami qui lui a prêté sa voiture. Donc, puis en partant, tout le monde, désolé, on est tout cœur avec toi. Mon gendre, bon, c'est son papa, hein, complètement. Les gamines. Alors, comme j'étais chez eux, ma fille, on a demandé aux filles si elles voulaient y aller ou pas, hein, pour dire un dernier au revoir à papy. Donc elles ont voulu, et moi j'ai pas été. Déjà j'ai voulu les laisser en famille, parce que moi je suis que la belle-mère. Pour moi c'est des bons amis quand même, mais c'est la famille, mais puis il y a toute la famille d'Alsace qui est descendue, donc je voulais les laisser tranquilles. Et en fait, quand ils sont arrivés à l'hôpital, le papy, il parlait, voilà. Et quand elle a demandé au médecin, elle a dit, mais vous vous rendez compte que vous nous avez fait la peur de notre vie, et puis bon, on sait qu'il va mourir, mais elle a dit, oh, de toute façon, là, dans les jours qui viennent, il meurt. Donc, est-ce que vous voulez le prendre encore chez vous? Parce que, est-ce que vous serez capable d'appeler la morgue, tout ça? Elle sait même plus comment elle s'appelle, mais bon, bref. Donc, est-ce que vous voulez le prendre? Bah oui, bah demain. Ça, c'était le jeudi. Et le vendredi, ils n'ont pas eu le lit tout de suite, ils l'ont eu qu'en fin d'après-midi, donc il est sorti samedi, il y a toute la famille autour de lui, et il sait qu'il va mourir, quoi. Donc, je prie pour lui, je sais que ça va être dur pour son épouse, parce que elle a, en fait, elle a jamais travaillé, et puis c'est lui qui faisait tous les papiers, elle sait pas. Bon, je vais l'aider, bien entendu, hein, je vais pas la laisser. Euh, Quoique, les papiers maintenant, bon, je peux lui dire quoi faire, mais les remplir, faudra qu'elle se débrouille. Avant, je faisais les papiers pour tout le monde. Et bon, mais voilà. Et donc, voilà, j'envoie tout ça encore à l'avocat. Je ne l'ai même pas contacté encore. Il faut que je le contacte. Et j'ai mis, je vais vous le lire, pour le procureur et pour euh, l'avocat. Excusez-moi, il y a tellement de papiers. Tu vas voir que je ne vais pas le trouver. Sinon, vous manquez. J'espère qu'un jour, je sais que ça va être long, mais j'espère qu'un jour j'y arriverai, j'irai au bout. Comme je vous l'ai déjà dit, pas que pour moi, pour tous les enfants, pour dénoncer ça. Et ce jour-là, j'aimerais vous voir tous en vidéo, je sais pas comment on fera, mais on se démerdera. Et ça monte. Et je voudrais fêter ça avec vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai réussi à supporter tout cela. Donc voilà. Donc, je me suis pas emmerdée, hein, j'ai marqué. Alors, liste des choses simples que je ne peux plus faire. Donc, je ne peux plus marcher plus qu'un quart d'heure. Je ne peux plus nager. Je ne peux plus sortir s'il fait chaud. Je ne supporte plus les bruits, lumières, odeurs fortes. Je ne peux pas assister à des événements bruyants, mariage, bal, 14 juillet. Je ne peux pas avoir de longues discussions. J'ai du mal à m'exprimer et à comprendre. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux ni m'énerver ni craquer. Ah ouais, parce que là, j'ai vu ce que ça donnait, hein. Mais bon, ça m'a fait du bien quand même. Il fallait que ça sorte.
Je ne peux sortir qu'à voire 2 jours par semaine. Je suis sans cesse réveillée dans mon sommeil par la douleur. Je ne peux plus lire, je ne peux plus écrire beaucoup. Je dois éviter les écrans, téléphone, tablette, les réseaux sociaux. J'y vais plus du tout. Enfin, j'y vais de temps en temps et puis ça, c'est embêtant, ça. C'est vraiment embêtant. Je ne peux plus dessiner. C'était mon truc et voilà, je peux plus dessiner, ça m'embête. Je ne peux plus me servir de ma mémoire proche. J'ai une fatigue chronique très invalidante. Je n'arrive plus à soulever un sac de course. Oui, parce que maintenant, je suis obligée de me faire livrer à la maison. J'ai une fatigue chronique. Ah non, j'ai déjà dit ça. Je ne peux plus faire de bénévolat. Je suis obligée de me mettre du gel sur chaque épaule 1 heure avant chaque douche pour pouvoir me laver. Et j'ai énormément de mal à me positionner lors du coucher à cause de la douleur des épaules et de la tête. Voilà. Donc ça va avec avocat, procureur et comment il s'appelle cela? Juridica là pour voilà. Donc je vous ai tout dit. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Moi j'ai beaucoup bougé, je suis désolée. Je pense que là c'est parce que ce soir je vais faire une crise de jambes sans repos à tous les coups. D'habitude je bouge pas comme ça. On verra. Moi je préfère ça que la fibromyalgie parce que la crise de jambes sans repos, en fait, comme j'ai la migraine qui s'incruste, je prends le spray et ça m'enlève la douleur des jambes sans repos. Ça enlève pas la crise. Je bouge toujours autant, je dors pas, mais j'ai pas la douleur. Donc c'est pas mal. Donc écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit. À part que vous m'avez beaucoup manqué, je vous aime. Je vous remercie vraiment pour vos prières. Excusez-moi de ne pas répondre, mais je vous assure que je peux pas. Je peux pas. Et je vous dis à bientôt. D'ailleurs, j'ai euh, pour m'occuper, comme je peux plus lire, plus écrire, plus plus dessiner, je m'amuse à faire des petites vidéos que j'envoie aux gens que j'aime. Donc je vais vous les mettre et j'espère qu'elles vous feront plaisir. C'est que de la douceur et de l'amour. Je vous embrasse et à très bientôt.